Jean-Christophe Vasselon, vous êtes donc informaticien de formation et là vous êtes jeune pousse. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre projet Smart Agro? Bonjour, avec Smart Agro, on a voulu faciliter la collecte et le partage de données agronomiques dans les pays en développement. Et donc on a mis en place une infrastructure logicielle à l'aide d'une application smartphone ainsi qu'une application bureau et un site web pour que les données récoltées par les agriculteurs grâce au smartphone, donc grâce à la puce GPS, à l'appareil photo, à la partie tactile du téléphone, puissent être partagées entre agriculteurs pour faciliter l'acquisition d'expérience, faciliter le partage d'outils, mais aussi avec les ONG pour qu'elles puissent se consacrer à leur métier, l'aide, et directement avoir des données à jour. Par exemple, on peut s'apercevoir qu'il y a une épidémie sur un champ, la donnée remonte presque instantanément et l'ONG peut donner un fichier d'aide, un support vidéo pour permettre aux agriculteurs de vaincre cette maladie. Et le dernier point, c'est la revente de ces données agronomiques à des entreprises du commerce équitable, des centres de recherche ou même des universités agronomiques pour qu'elles puissent conduire des études économiques et agronomiques, mais aussi que les sociétés du commerce équitable puissent mettre en place des partenariats plus forts ou trouver de nouveaux partenaires. Est-ce que vous avez déjà modélisé sur le terrain avec un pays ou deux pays concrètement? Actuellement, on a fait une étude au Mali au niveau du beurre de karité, mais on n'a pas eu l'occasion de travailler avec des partenaires sur le terrain. Et c'est la recherche et notre travail sur les prochains mois, trouver un partenaire fort pour commencer un premier prototype sur le terrain. Vous avez déjà une idée de terrain? On a l'occasion de partir 6 mois au Chili dans le cadre du Startup Child. Donc on va certainement travailler là-bas avec des partenaires dans le Sud-Amérique, Amérique latine. Pourquoi est-ce que vous avez choisi les smartphones? Le smartphone en seule caisse, c'est un appareil photo, une puce GPS pour permettre le découpage des parcelles et une interface facile d'accès, et on peut facilement faire des applications ergonomiques pour tous. Donc c'est pour nous l'outil parfait de collecte. Est-ce que, à votre avis, les agriculteurs sont intéressés? Les agriculteurs, pour eux, il y a une opportunité de partage d'informations plus rapide, par accès à l'expérience. On s'est aperçu que les agriculteurs sur le terrain ne parlent pas forcément avec leurs collègues ou leurs autres partenaires. Là, ils pourront savoir que si on utilise un engrais à telle date, la production va plus vite, savoir que leur collègue avec tel type de culture a pu avoir un meilleur résultat, savoir ce qui ne marche pas et avoir des retours d'expérience beaucoup plus rapides. Est-ce que vous avez songé au type d'agriculteurs, petits agriculteurs éventuellement? Au début, on était parti sur des petits agriculteurs. Au départ du projet, maintenant après de nombreuses discussions, ce qui me semble le plus facile, ça serait de travailler avec des coopératives déjà en place, puis après travailler avec des petits agriculteurs qui pourraient gagner aussi d'expérience. Et la question éventuellement de la politique de certains pays où il n'est pas forcément facile de pénétrer? On va travailler dès le début forcément avec des partenaires qui seront plus faciles d'accès. Les pays plus faciles d'accès, on verra ensuite. Mais il y a ces deux pays où c'est peut-être plus pratique de travailler que commencer directement avec un pays difficile d'accès. Pourquoi, alors que vous êtes informaticien, cette idée vous pousse à ce point? On avait un concours avant, un projet de démarrer sur ce concours, l'Imagine Cup, organisé par Microsoft. Et ce concours, on l'a fait parce qu'il portait des valeurs qui nous touchaient. C'était mettre la technologie au service d'un problème crucial dans le monde. Et on s'est dit, on va essayer. Et on a travaillé avec une entreprise agronomique, on a travaillé avec des partenaires des ONG. Et on a vu qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait une problématique. Et finalement, les valeurs, elles nous plaisent toujours et on continue ce projet. Et le smartphone, ça passe n'importe où? On n'a pas besoin du réseau d'un smartphone puisque, comme je le disais, c'est un appareil photo, une puce GPS et un écran tactile, le réseau, peu importe. Les données récupérées par le téléphone sont synchronisées sur un PC connecté à Internet et partagées par tous les agriculteurs. Et qui est-ce qui achète les smartphones? Alors, le déploiement du smartphone se fera tout d'abord avec une ONG partenaire. L'ONG a actuellement de nombreuses missions à faire pour avoir des données à jour, puis ensuite préparer ses missions d'aide. On part du constat qu'avec notre solution, elle aura moins de missions à faire sur le terrain, donc l'argent économisé, et elle pourra investir directement sur l'aide. C'était quoi la question? C'était qui est-ce qui finance les smartphones? Ah oui, qui est-ce qui finance les smartphones? Donc les ONG financent les smartphones, et d'autre part, on a de nombreuses opportunités qui commencent dès 2012 avec Google, Facebook, Nokia, Microsoft,
qui cherche le prochain milliard d'utilisateurs et qui commence à sortir des smartphones low cost ou comme Google, récupérer des smartphones Android plus utilisés pour les donner à des pays en développement. Combien coûte un smartphone à peu près? Les initiatives sur lesquelles on va se baser seront des smartphones à $419 qui arriveront début 2012 ou qui sont déjà présents.